Salutations les amis, il est bon d'être à nouveau réunis ensemble pour examiner ces sujets importants de la Bible. Aujourd'hui, nous allons examiner une question particulièrement importante. Quelle est la mission très importante que Dieu nous a confiée en tant que son Église à accomplir pendant ces temps de détresse et de tumulte ? Vous voyez, je crois que les adventistes du 7e jour ont été appelés à accomplir un travail très spécial. Élever le Christ et sa parole, sa justice, son message du sanctuaire, son message de santé, sa puissance salvatrice dans l'Évangile, son message des 3 anges et son retour. Nous devons témoigner de l'œuvre du Saint-Esprit en dirigeant les gens vers la croix du Christ et son intercession pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, en ce moment même. Et nous devons le faire d'une manière très pratique et spirituelle, comme Jésus l'a fait, en touchant directement la vie des gens. Dans Luc, chapitre 4, à partir du verset 16, nous voyons Jésus en train d'adorer à la synagogue de Nazareth. On lui demande de lire les Écritures et on lui remet le rouleau d'Ésaïe. En ouvrant le livre, il lit à partir d'Ésaïe 61, le verset 1 et la première partie du verset 2 qui dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » Il est clair que le Christ s'identifie comme loin, le Messie, et définit sa mission. En référence à ce passage, le commentaire biblique adventiste du 7e jour déclare « L'évangile de Jésus implique le soulagement des pauvres, la lumière pour les ignorants, le soulagement de la souffrance et l'émancipation pour les esclaves du péché. » Vous voyez, le ministère du Christ est un ministère très équilibré qui aidait dans un sens temporel, soulageant la souffrance là où il le pouvait, mais toujours avec des résultats spirituels éternels. Il est venu pour soulager les prisonniers, et non au sens propre, mais ceux qui étaient prisonniers de Satan. Il a offert la libération spirituelle de l'esclavage du péché. Et mes amis, aujourd'hui il y a tant de prisonniers du péché. L'immoralité abonde, la drogue, l'alcool et le tabac en tiennent beaucoup en esclaves. La pornographie, la colère, la haine, le sectarisme et bien d'autres choses encore lient les gens dans leur péché et la douleur. Mais Dieu soit loué, Jésus est venu libérer les gens de l'esclavage de Satan. Et aujourd'hui, il agit à travers nous en aidant les autres avec amour, tout comme Jésus l'a fait. Le Christ est venu pour ouvrir les yeux, non seulement de ceux qui étaient physiquement aveugles, mais aussi de ceux qui étaient spirituellement aveugles. Il est venu pour libérer les opprimés, les blessés spirituels, les découragés, les désespérés et les impuissants. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à tendre la main à ces personnes avec espoir et guérison, en les dirigeant vers le Sauveur, celui qui peut les guérir et qui peut transformer leur cœur. Jésus est venu pour libérer les gens du lourd fardeau du péché et des restrictions rabbiniques oppressives qui ont souvent obscurci la véritable mission du Messie. Vous voyez, les dirigeants juifs cherchaient un autre Messie, un Messie qui les sauverait de la tyrannie romaine et qui apporterait des réformes sociales. Mais Jésus a clairement déclaré « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. » Le livre Jésus-Christ, à la page 506, nous en dit plus. Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique. On voyait partout des abus criants, des extorsions, de l'intolérance, d'horribles cruautés. Cependant, le Sauveur ne tenta aucune réforme politique. Il n'attaqua pas les abus nationaux. Il ne condamna pas les ennemis de sa nation.
Il ne s'ingéra pas dans les affaires de l'autorité et de l'administration du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle se tient à l'écart des gouvernements terrestres. Non qu'il fût indifférent aux maux des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas uniquement dans les mesures humaines et externes. Pour réussir, il convient d'atteindre les individus et de régénérer leur cœur. C'était le point central de la mission du Christ. Et par la puissance du Saint-Esprit, il doit être le point central de chacun de nous. Notre mission est clairement identifiée par l'inspiration divine. Là où il nous est dit, dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux, c'est-à-dire les adventistes du 7e jour, que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une importance solennelle leur a été confiée, la proclamation des messages des 3 anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Ici, ces messages centrés sur Jésus fournissent ce dont le monde a le plus besoin. Alors que nous tendons la main à un monde qui souffre, répondant aux nombreux besoins actuels, gardons toujours l'éternité en vue, comme l'a fait Jésus, en réalisant que lui seul peut générer le cœur. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions car tu as le pouvoir non seulement de créer, mais aussi de recréer. Nous te remercions pour avoir transformé les cœurs. Nous te remercions pour la capacité surnaturelle qui vient quand nous tombons simplement à genoux et permettons au Saint-Esprit de nous transformer de manière surnaturelle. Une véritable connexion avec toi. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Alors que nous accomplissons ta mission d'atteindre les gens et de toucher leur vie physiquement, mentalement, socialement et spirituellement, tout comme Jésus a apporté le soulagement du péché et de l'oppression résultant de l'esclavage de Satan. Merci de nous écouter et d'espérer qu'un jour, bientôt, nous serons au ciel, où il n'y aura plus de difficultés et où tout sera parfait. Tout cela à travers la grâce du sang et au ministère de Jésus-Christ, sa justice sanctifiante. Nous te remercions de nous écouter, nous te le demandons au nom du Christ. Amen.